Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys, je m'appelle Stéphane Castleman puis je vous souhaite la bienvenue à mon nouveau podcast, le Podcast Castleman. Je suis vraiment excité de vous présenter ça, ça fait longtemps que je pense à sortir ce projet-là, donc je suis vraiment content de vous présenter ça aujourd'hui. Le but en arrière de tout ça, c'est de vraiment vous faire rencontrer des gens super inspirants, des gens qui ont un impact positif dans leur vie, des gens qui ont connu peut-être des moments plus difficiles mais qui ont fait preuve de résilience, qui ont passé au travers, puis qui aujourd'hui s'épanouissent puis qui inspire d'autres gens à faire la même chose. Puis avant de commencer, j'aimerais dire un gros merci à Pascal Dumais de Instinct Fondateur qui s'occupe de toute la production audio et vidéo. Donc un gros merci Pascal, puis vous pouvez aller suivre le podcast Instinct Fondateur aussi. Pour le premier épisode, je reçois quelqu'un de spécial, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Émilie Boileau. Émilie est propriétaire de Team Boileau, d'une application qui s'appelle TB Fit pour des programmes d'entraînement à la maison et du gym Pure Fitness depuis cette année. Donc, on a eu une super belle conversation. On a parlé de, un petit peu son parcours en affaires, mais aussi d'une période un petit peu plus difficile qu'elle a connue il y a quelques années avec l'anxiété où est-ce qu'elle a souffert beaucoup, puis surtout comment qu'elle a fait pour s'en sortir, puis maintenant vivre la vie qu'elle vit, puis avoir le succès qu'elle a. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. Laissez des reviews, des 5 étoiles, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Puis n'hésitez pas non plus à partager avec vos proches, avec vos amis. Donc, je vous dis bonne écoute. Émilie Boileau, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, tu es la première invitée à mon nouveau podcast. Fait que je suis très content de te recevoir. Ben merci, ma gars, je me sens choyée. Ben écoute, je sais pas si tu te souviens, en 2019, on avait fait un vidéo ensemble où est-ce que tu m'interviewais par rapport à mon passé d'alcool, de toxicomanie, de consommation, tout ça. Puis c'était la première fois là, que j'étais, je pense, devant une caméra ou un micro pour parler de ça. Fait que tu m'avais sorti pas mal de ma zone de confort cette fois-là. Fait que c'était comme naturel pour moi de dire, ben, sur le nouveau podcast, la première invitée, ça va être... ben merci, j'espère que je vais pas te décevoir. Ben non, je suis pas inquiet avec ça. Écoute, premièrement, je voulais te féliciter pour le beau prix que tu as remporté récemment pour Jeune entrepreneur de l'année. C'était le gala de la Chambre de commerce de Gatineau, puis tu as gagné ce prix-là, Jeune entrepreneur de l'année. Comment tu te sens? Bien, on dirait que je le réalise pas encore. C'est bizarre, mais c'est un gros prix. Ouais. Puis en même temps, tu gagnes rien, mais tu gagnes de la reconnaissance. Puis ça fait du bien comme pour moi, comme entrepreneur, moi, comme boss. C'est comme une reconnaissance pour démontrer aussi à mes employés, tu sais, comment on travaille fort. Puis je vais le réaliser un petit peu à chaque jour, mais je profite de ce cadeau. Puis non, vraiment contente et fière. Ben, c'est des beaux honneurs. Tu mérites amplement. Je sais à quel point tu travailles fort, mais surtout comment tu es passionné de ce que tu fais. Fait que Merci. non, c'est amplement mérité. Yes. Écoute, on va commencer un petit peu là, pour les gens peut-être qui te connaissent moins. Un petit, bon, là, tu es évidemment Team Boileau, programme d'entraînement, tu es copropriétaire du gym Pure Fitness aussi. Beaucoup de choses qui se passent maintenant, mais tu n'as pas toujours été en affaires. Non. Tu as été au gouvernement pendant un petit bout. Parle-nous de ça, tes études, ton début sur le marché du travail, puis après ça, comment c'est arrivé Team Boileau? Dans le fond, en 2008, j'ai fini mon bac en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Ensuite, en 2009, je commence comme travailleur social dans les écoles. Donc, c'est un service qui était prêté aux commissions scolaires par le CLSC. Donc, moi, je travaillais avec les jeunes en difficulté. Ensuite, tu sais, j'étais jeune, 24, 23, 24, plus de job. J'applique à Pierre Janet comme TS. Je décroche le travail. Je travaille en urgence, donc avec les gens qui, pour passer par cette porte-là, tu dois avoir idées noires. Il faut qu'il y ait un danger pour ta vie. Donc, c'était hyper demandant. T'es dans l'action, là. C'est ça. Fait que je décide d'abandonner ça, d'appliquer au gouvernement. C'était vraiment comme des connaissances là, qui m'ont... J'ai réussi à rentrer puis avoir un poste permanent. Et là, je trouvais qu'au niveau du stress, c'était beaucoup moins stressant que travailler là, en santé mentale. Donc, je me dis... Je m'entraînais à cette époque-là.
Puis mon but, en 2011, là, c'était de faire une compétition en fitness. Donc, je me suis entraînée. J'ai eu un entraîneur pendant 1 an. J'ai fait ma compétition et j'ai décidé de me certifier tout de suite après comme entraîneur. Et j'ai commencé à pratiquer là, comme coach à temps partiel en 2012. Puis tu avais gagné sûrement une certaine notoriété aussi avec ta compétition de 2011. Là. Exactement. Et là, en 2012 jusqu'en, mettons, le 2016, je travaille chaque soir comme entraîneur et le jour là, de 8 à 4 comme fonctionnaire. Et là, je fais ça dans mon sous-sol. Puis, je me dis, OK, dans le sous-sol, ça fonctionne moins bien. Finalement, je parle avec un autre entraîneur qui a une maison à Cantley, qui a un espèce de garage chauffé, puis qui me dit, « Hey, tu pourrais venir entraîner. » Mais c'est hyper loin de chez nous. Fait que je fais mon 8 à 4 au gouvernement, je quitte, je fais la route jusqu'à Cantley, je loue le petit garage. Et à un moment donné, je me dis... Puis là, tu reçois tes clientes 1 à 1 là-bas. C'est ça, soir et week-end. Il fait hyper froid. On prend des photos comme en brassard sport puis en short. Fait que là, les clients sont comme gelés. J'ai des rhumes comme aux 3 semaines. En tout cas, ouais, hein? Fait que c'était vraiment intense. Puis là, avec ma conjointe, on décide de s'acheter un semi. Puis je me dis, c'est un nouveau semi. Fait qu'on va faire le sous-sol exprès pour que j'aille mon bureau en bas. Tout ça en continuant à travailler au gouvernement. Et là... la Émilie Boileau, qui est entraîneur, ça commence à être beaucoup trop pour elle. Fait qu'elle décide d'engager une employée, un autre employé, et on devient Team Boileau. Fait que là, elle regarde à peu près 2016. Okay. Et là, moi, je suis encore au gouvernement et je me sens comme j'ai un pied dans Team Boileau puis un pied au gouvernement. Je demande à ma gestionnaire de faire du 3 jours semaine. Elle me l'accorde et là, je commence à avoir un petit peu plus de temps pour Team Boileau. Donc, la croissance se fait. Et là, je me sens mal parce que mes employés sont à temps plein et moi, j'ai toujours un pied en dehors et je me sens pas que je suis disponible pour eux. Fait que là, je me dis, OK, ils commencent... T'aimes-tu ce que tu fais au gouvernement ou non, zéro. Là? Non, hein, c'est plus pour la sécurité. Puis, c'est ça. Je me sens comme le mouton noir, là. Vraiment pas à ma place. J'ai pas d'affaires là. C'est ça. Puis parce que je veux dire, t'as un côté entrepreneur qui est flagrant là, maintenant, mais tu devais l'avoir aussi à cette époque-là. On se connaissait pas, mais tu devais te dire comme... Oui, c'était correct parce qu'il y avait comme le côté social. Tu sais, c'était quand même correct. Je n'étais pas malheureuse, mais je sentais que je n'étais pas à mon plein potentiel. Là, ensuite de ça, il commençait à avoir beaucoup de gens qui rentraient dans mon sol parce que j'avais, en 2016, peut-être 3 entraîneurs. Donc, chacune avait leur code et rentrait dans la maison pour aller au sous-sol. Et quand il avait terminé, ils barraient la porte, ça finissait là. Et là, moi et ma conjointe, on se disait, OK, là, il faudrait peut-être penser à un plan B. Et je décide d'approcher le propriétaire du Centre Pure Fitness pour lui demander si je pouvais louer, avoir une espèce de collaboration pour louer 2 bureaux. Donc, pour moi et une employée. Donc, en déménageant au Centre Pure Fitness, il y avait 2 employés qui partaient, on restait seulement 2. Et là, rendu là, c'est quoi, le 2017-2018? Et je me dis, pour faire ce move-là, j'ai pas le choix de partir du gouvernement. Alors, fin 2017-2018, j'annonce que je vais prendre une année sabbatique du gouvernement pour essayer à 100% de me lancer dans Team Boileau. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est très insécurisant pour une fille qui fait le salaire du gouvernement plus le salaire de l'entraîneur / propriétaire. Et à ce moment-là, Team Boileau n'était pas incorporé. Fait qu'en même temps, on décide d'incorporer ça, mon associé et moi. Tu as un partenaire aussi là-dedans. C'est ça, Daniel. Puis on décide de s'incorporer. Et là, pendant que j'abandonne le gouvernement, si on peut dire, je m'en vais au pur et on commence à être très occupée. Fait qu'Émilie, la fille qui était comme tranquille dans sa maison, dans son sous-sol, arrive dans un endroit full public avec plein de gens qui te voient. Et là, ça l'a explosé jusqu'au point où j'étais comme, OK, mais là, à 2 personnes, on est zéro capable de fournir. Et parce que tu avais déjà une bonne clientèle, un bon following aussi sur les médias sociaux. T'sais, moi, je t'avais découvert Facebook ou Instagram, je sais pas, avant qu'on se rencontre en personne, tu sais, de 2016-2017. Fait que là, c'est ça, t'es au gym, le monde te reconnaît, le monde vient te voir, t'es sollicité beaucoup. C'est ça, puis c'est pas dans ma personnalité. On dirait que les gens ils me voient puis ils pensent que je suis oui, je suis sociable puis j'adore le contact humain, mais pour ma santé mentale, j'ai besoin d'avoir des moments seuls, autant de mes employés que des clients, que les membres du gym. Et là, à la maison, je pouvais l'avoir ce moment-là, et là, je l'avais plus. Alors, ça a été très difficile pour moi d'arriver au gym. Et, en tout cas, je ne sais pas si on peut sauter sur un peu ce qui est arrivé quand je suis devenue... c'est là que je veux t'amener. OK. Ah oui? Fait que dans le fond, rendu là, juste entendre mon nom, on dirait que tout le monde voulait Émilie Boileau comme entraîneur. Et là, je suis
propriétaire, exemple gestionnaire, et j'opère comme entraîneur à temps plein et j'ai une employée. Et là, j'ai 80 clients à moi. Là. Je suis à temps plein, c'est très demandant. Les questionnaires rentrent, donc chaque personne qui veut rentrer dans Team Boileau remplit un formulaire. Bref, c'est moi qui gère ça et tout le monde, Émilie Boileau. Je veux plus aller au Costco parce que je veux rencontrer des gens qui Émilie, je veux plus entendre mon nom. J'entends Hey, Émilie, tu veux me faire un programme? Et là, l'angoisse commence. Fait que ça fait pas très longtemps que je suis au gym. Ça se passe pas super bien dans le sens que... Ça, c'était en 2018. Oui, en 2018. Fait que je dirais novembre, là, avant Noël. Et là, je me dis, OK, t'offre-le jusqu'à Noël, engage un employé qui va rentrer pour janvier parce que c'est le temps le plus occupé pour les entraîneurs au Québec. Les bonnes résolutions du mois de janvier. Les bonnes résolutions. Fait que j'engage Nadine à cette époque-là qui travaille encore avec Team Boileau. Puis, j'ai la misère du monde à la former et c'est là que... parce que tu es trop occupé avec tes propres clients. En ce moment-là. Fait que dis-toi, comme novembre, l'anxiété commence. Mi-novembre, première crise de panique en rendez-vous avec des clients. Première dans ta vie, là, parce que tu n'avais pas de background avant à l'école ou au gouvernement. Avec le recul, je crois que j'ai toujours fait de l'anxiété de performance qui était managée, si on veut. J'ai jamais eu à faire des crises de panique. Mais là, première crise, je savais pas vraiment c'était quoi, mais en tout cas, je paniquais, ça, c'est sûr. Puis là... Décris-moi donc ça, ce moment-là, dans ton bureau avec les clients. J'étais dans une rencontre, puis c'était une famille de 4, puis je décide d'y prendre, mais j'étais tellement back-to-back que j'étais serrée. Là. J'avais comme 1 heure par client. Puis là, je dois leur monter chacun leur plan d'entraînement. Là, en tout cas, c'est plus long que je pensais. Puis là, on retourne dans le bureau pour faire le plan alimentaire. Et je sais que j'ai un autre client après. Et là, c'est comme si, c'est vraiment bizarre, je suis comme plus concentrée, je suis plus dans mon corps, là. Puis là, je suis juste spectatrice de qu'est-ce qui se passe. J'ai chaud, j'ai mal au cœur, vraiment mal au cœur, j'ai envie. Fait que là, je sors du bureau, puis je suis comme, OK, oh my God, tu sais, il faut pas que ça aille par rue. Puis là, je retourne et je n'en parle pas à ma blonde que ça m'est arrivé. J'arrive à la maison et pendant 1 mois, j'en parle pas. Mais première crise de panique découle beaucoup. Pourquoi t'en parles pas? Je sais pas. Vraiment, bonne c'est parce question. que tu sais pas ce qui s'est passé, t'es gêné, mal à l'aise, tu veux juste l'oublier. Je me dis, si j'en parle, ça va être pire. Vaut mieux que... C'est comme de l'admettre, là. Ouais. Peut-être que j'étais dans le déni. Vaut mieux qu'on fait comme si ça s'est pas passé. Puis... Mais là, chaque fois que je vais au gym, j'ai les pieds moites, là, comme j'ai les mains moites, je transpire comme c'est pas moi, là. Je suis pas dans un état... je suis comme en mode survie. C'est comme en mode alerte... Fait que là, en tout cas, je dis, OK, je vais laisser janvier passer. Là, on laisse les fêtes. Je suis encore en mode survie. Je reviens en janvier, ça va vraiment pas mieux. J'ai toffé ça jusqu'au mois de février-mars. Et là, je pète dans le sens que je refais quelques crises de panique. Je décide d'en parler avec ma soeur, puis ma blonde, là, je pleure. Puis là, elle me dit qu'il faut que tu ailles voir une psy, il faut vraiment que tu consultes. Et j'étais en arrêt de travail pour 2 mois et demi. Premier arrêt de travail, 35 ans. Maman d'un jeune garçon de 2 ans, tu sais, à cette époque-là. Et la psychologue me dit que je fais de l'anxiété de performance et un trouble anxieux généralisé qui est petit, dans le sens qui n'est pas vraiment à l'extrême. Fait que là, écoute, ça n'allait pas super bien, mais malgré ces moments-là, je savais que j'aimais mon travail. Puis pour moi, il y avait 0 changement de carrière qui était possible. Fait que ça, c'est juste que je devais réorganiser ce que je faisais. Et je crois que si j'avais pas eu d'enfant, probablement que ça l'aurait pas pété à ce moment-là. C'est juste que d'avoir un enfant et de vouloir être la maman parfaite, la blonde parfaite, la boss parfaite, l'entraîneur parfaite, il y avait le presto, là, c'était comme ça, c'est une question de temps avant que ça l'explose, là, tu sais. Fait que j'ai pris 2 mois pour survivre, me lire, me concentrer sur moi. Et c'est là que j'ai réalisé que je prenais soin de mon physique, de mon corps, mais que ça faisait des années que j'avais pas pris soin de mon mental. Et c'était comme normal que ça arrive. Mais à travers ça, j'ai vécu beaucoup de souffrance, mais j'ai appris beaucoup. Puis je me suis dit que je peux pas gérer une entreprise et opérer en même temps. Et je suis jamais revenue comme entraîneur à temps plein. Après ce moment-là, j'ai jamais eu un caseload de clients à temps plein. Je suis revenue, j'ai tout mis mon temps dans la gestion, puis ça l'a vraiment aidé à que l'entreprise continue à croître et encore plus. Et là, aujourd'hui, je dirais que c'est en 2018 que c'est arrivé. Je vais très bien en 2021.
Puis, je continue d'apprendre, puis à accepter, tu sais, l'anxiété, puis de vivre avec des périodes qui peuvent être plus anxieuses que d'autres. C'est ça, parce que là, maintenant, bon, tu fais plus de crise de panique, là. T'es rétabli, si on veut, de ça, mais tu as quand même un... Bon, on s'en parle souvent, là, d'un tempérament anxieux, là, tu sais. Oui, oui. Puis, il y en a beaucoup, hein, c'est comme une... Moi, j'ai commencé à faire de l'anxiété, ça fait, je sais pas, là, 18 ans peut-être, là. Puis on dirait qu'à cette époque-là, j'étais le seul dans ma classe, dans l'école, je sais pas, là, mais on dirait que personne n'avait entendu parler de ça, agoraphobie, l'anxiété, crise de panique, tout ça. Puis maintenant, en 2021-2022, c'est beaucoup plus présent. Il y a beaucoup de gens qui en font, mais à différents degrés. Fait que là, aujourd'hui, clairement, ça ne t'handicape plus parce que tu es revenu au travail. Mais quand tu as des moments là, où est-ce que tu sens que l'anxiété... parce que là, tu as eu une grosse année en 2021. Là, on peut énumérer. Là, il y a eu... tu as quand même explosé sur les réseaux sociaux avec tes nouveaux vidéos d'entraînement à la maison. Il y a eu l'application TB Fit, qui est une application d'entraînement à la maison, justement. Tu es devenu copropriétaire du gym Pure Fitness, puis gagné jeune entrepreneur de l'année. Une construction de maison, un déménagement. Écoute, je peux continuer. Là, 2 enfants en bas de 5 ans, dont un qui a eu des complications aussi de santé. Fait que c'est comme ton caisse-load de 2021, il était... Oui. Assez intense. Mais je t'ai senti quand même en contrôle, puis relax. Relax et relatif. Tu as une énergie, t'as une haute énergie, mais je veux dire, je t'ai senti quand même en contrôle, puis zen à travers tout ça. Comment tu fais maintenant pour gérer ça? Bien, je dirais que l'anxiété au moment où est-ce que c'est... Parce qu'après, j'ai jamais ressenti autant d'anxiété qu'à cette époque-là. Puis quand mon fils a 20 mois, il a déjà 4 chirurgies, des hospitalisations. Donc, c'est vraiment sa première hospitalisation que j'ai ressenti l'anxiété. Puis j'ai commencé à faire de la course à pied à ce moment-là. Fait que je pense que s'il n'y avait pas eu la course, je suis pas certaine que je l'aurais géré aussi bien. Mais moi, c'était comme mon médicament, ce qui m'aidait à comme tempérer un peu l'anxiété avec la course à pied. Et là, je continue là, à essayer de garder ça dans ma vie. C'est l'entraînement qui me garde, puis les signes là, soit de fatigue émotionnelle ou... d'accepter de ne pas être parfaite. J'ai vraiment beaucoup appris. Puis un deuxième enfant, ça t'aide aussi. Tu as appris avec le premier, fait que j'ai trouvé ça plus difficile avec le deuxième. Je dirais que c'est l'entraînement. Course, puis je trouve que le cardio, la course à pied ou le vélo versus la musculation, le type d'entraînement que je fais, c'est bizarre, mais ça fait pas la même chose. Après, les endorphines, c'est vraiment différent. Ça me calme, ça m'aide à m'évader. Fait que je vais dire que je le contrôle beaucoup avec le cardio, là, si on veut, ça m'aide grandement. C'est vrai, parce que là, tu as commencé à courir, comme moi, là, au début de la pandémie, quand les gyms ont fermé. Bien, je pense que ça a commencé comme pas mal avant moi, là. Moi, c'était avril 2020, là. OK. Fait que, tu sais, 2-3 semaines à peu près après que les gyms aient fermé. Oui. Mais, tu sais, au début, c'était pas structuré, là. Je courais au feeling, là. Je savais pas que j'allais avoir cette passion-là puis que ça allait développer autant que ça. Mais je me sais, ça pourrait dans les mêmes temps, toi aussi, que tu as commencé. Puis c'est vrai que c'est différent que l'entraînement de musculation. On dirait que tu as plus le temps de vraiment, tu sais, c'est quasiment comme méditatif. Tu sais, des fois, vraiment. tu cours pendant une demi-heure, 1 heure, peu importe, puis tu es juste comme, tu n'es plus dans ta tête, tu es vraiment dans le moment présent en train de vivre ta course. Quelque chose que, en tout cas, moi, je ne le retrouve pas vraiment au niveau de la musculation. Ni moi. Puis musculation, toi, t'es bonne, tu laisses ton sel dans ton bureau là, quand tu t'entraînes. Là, moi, j'ai tout le temps mon téléphone entre mes sets. Puis, ça fait 2 ans que je fais ça. Là, puis ça m'aide parce que ça me crée beaucoup d'anxiété. Tu sais, je veux dire, là, j'ai fait des crises de panique, mais avant, je vivais de l'anxiété comme tout le monde. Puis c'était comme un peu de se sentir overwhelmed. Là. Fait que d'avoir mon sel avec moi, c'est le seul moment à moi, c'est quand je m'entraîne. Puis c'est le seul moment où est-ce que je me permets... Tu sais, puis je m'entraîne 90 minutes par jour. C'est mon moment. Pas de sel, rien. Puis ça, je le respecte, je peux le dire. Il n'y a pas une fois que j'ai mon téléphone. Si je me fais déranger, c'est parce que je suis propriétaire du gym puis il y a des urgences. Sinon, non. Alors, Stéphane, je te conseille de faire la même chose. Écoute, je travaille là-dessus, mais la prochaine fois que tu me vois au gym avec mon sel, tu me chicaneras. Parfait. Quand tu étais dans ta période en arrêt de travail, là, je me souviens, là, tu t'entraînais pas ou peu. Là, tu faisais un workout de 10-15 minutes puis ça te demandait tout. Fait que là, tu sais, t'avais pas ça. Ça fait longtemps que tu as une alimentation qui est vraiment... bon, tu sais, tu as fait des compétitions de bodybuilding aussi, fait que les diètes restrictives, tu les connais. Maintenant, je pense que tu as un petit peu plus d'équilibre. Oui. Puis à cette époque-là,
autour de cette période-là d'anxiété, ton alimentation, est-ce qu'elle avait changé ou t'avais resté pas mal... Ben là, je vais le dire, j'ai pas de cachet. Dans le fond, moi, j'ai pris de la médication pour... j'avais pas le choix, là. J'ai voulu essayer pendant longtemps et si je m'étais rencontrée moi-même en début de période d'anxiété, je m'aurais dit, vas-y, tu sais, tout de suite, attends pas parce que ça m'a tellement fait du bien. J'ai dit au médecin, comme, donne-moi quelque chose, là, faut vraiment, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Fait que ça l'a joué un petit peu sur mon appétit, un peu de nausée. Fait que je dirais que peut-être pendant cette période-là, j'ai mangé ce qui rentrait. Mais moi, mon alimentation, ça fait partie de ma vie. Fait que c'est toujours sain. Ça a été super bien. Puis j'ai pas été capable de m'entraîner parce que l'entraînement me provoquait les mêmes sensations que les crises de panique. Donc, je n'aimais pas ça. Puis c'est vraiment bizarre à dire. Donc, j'ai été 6 semaines sans rien faire et j'ai recommencé graduellement, mais mon corps ne pouvait pas, à ce moment-là, faire rien. Là, c'était vraiment... Tout me demandait, tu sais, je pouvais pas aller à l'épicerie. C'est vraiment bizarre parce qu'à penser maintenant à l'épicerie, c'est une tâche qui ne demande pas vraiment. Mais tu sais, je ne suis pas capable d'aller au Costco, sinon c'était automatiquement une crise de panique. Et j'avais aussi de l'agoraphobie et je fais pas d'agoraphobie. Fait que c'était vraiment, selon la psychologue qui expliquait que c'était juste comme un trop-plein en ce moment, puis ça pouvait créer de l'agoraphobie. Fait que non, j'ai été 6 semaines en repos, puis après, gars, je suis revenue, puis ça l'a super bien été, là, le retour. Ça n'a pas affecté tes gains? Non, ça a été correct. Mais c'est ça exactement, parce que quand, bon, tu sais, les symptômes de l'anxiété, ça va être le souffle court, le rythme cardiaque qui augmente, t'as chaud, tout ça, puis tu sais, quand tu fais du sport, mais c'est ça, hein, fait qu'on dirait que ton cerveau fait pas la différence entre OK, ben là, je suis, puis mon cœur, il palpite parce que je m'entraîne versus parce que je suis en ligne à l'épicerie. Là, ben, tu te sens déjà anxieux, fait que là, tu t'entraînes. C'était vraiment pas un feeling le fun. Puis quand j'ai recommencé, je faisais des 15 minutes. Puis des crises de panique, j'ai trouvé que c'est énormément drainant. Je n'ai pas fait tant que ça, mais le lendemain d'une crise, ça me prenait comme une semaine, on dirait, à remettre, tu sais, comme tout était plus difficile, puis ton énergie mentale n'est pas super là. Fait que je dirais que non, ça a fait comme du bien, ce répit-là. OK. Puis, tu as parlé de ta sœur qui est ta sœur jumelle, hein? Fait qu'il y a une connexion cosmique qui est là aussi. Puis, ta blonde, je sais que vous avez une super belle relation. Comment que eux, ces deux personnes qui étaient les plus proches dans ta vie, comment qu'ils vivaient ça ou est-ce qu'ils réussissaient à t'aider? Est-ce que tu leur parlais de... Ma blonde, tu sais, c'est comme elle va me supporter. Je me sens tellement jamais jugée. Fait qu'elle va toujours être là pour moi. Je pense que ma sœur, vu que depuis 17 ans, elle a eu un diagnostic de trouble anxieux généralisé. Et moi, à cette époque-là, j'avais aucune compréhension jusqu'à ce que ça m'arrive vraiment de la maladie, tu sais, de l'anxiété puis tout ça. Elle comprenait. Je me sentais tellement compris avec elle. Puis je pense que c'est la personne qui m'a le plus aidée parce qu'elle avait vécu. Fait que, tu sais, elle me disait, je me rappelle, quand tu prends ton médicament, parce que vu que j'avais une résistance, j'ai tellement résisté, j'avais honte. Puis là, elle était comme, dis, je le prends pour que ça m'aide. Ça fait du bien. Fait que là, comme, à toutes les fois, discours intérieur. c'est ça. Fait que je me disais, prends-le, ça va te faire du bien. Fait que, tu sais, puis c'est long, on dirait que tu veux que ça fasse effet, puis t'es comme, ben là, ça a pris 2 mois, là, 6 semaines à 8 semaines avant que tu te sentes comme, OK, là, je vois que ça me calme, puis tout ça, là. Ouais, c'est pas des Tylenol, là, ça agit pas sur le coup, là, ça prend une couple de semaines avant que ça fasse effet. Puis après ça, non, je me suis sentie vraiment comme ma blonde, elle faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour m'aider. Puis ma soeur, elle, ben, vu qu'elle avait vécu, c'était juste plus facile, là. C'est ça, exactement. Puis je sais qu'à cette époque-là aussi, tu as commencé, un petit peu croissance personnelle là, au niveau, tu as fait de la méditation. Je me souviens que tu faisais du journaling aussi. Là. Oui, j'en fais encore. Oui, ça fait que c'est des habitudes que tu as gardées. La méditation, non. Puis je vais vous dire que je l'ai gardée 6 mois après, comme mon retour au travail. Okay. Et après, on dirait que tu arrives à le faire. Là, je pourrais dire qu'il faudrait que je me tape sur les doigts, que je le fais plus autant. Comme avant, je le faisais dans le bain. Au début, c'était toujours guidé. Puis après, j'avais plus besoin de le faire guider. Je le faisais tout le temps dans mon bain. C'était comme un rituel. Et là, on a eu un deuxième enfant. Et là, tu sais, comme, faudrait que je refasse. J'ai adoré. Moi, c'était, tu te rappelles, Headspace. OK, que j'utilisais, Headspace. Puis le journaling, je le fais encore. Peut-être moins comme... Je regarde les citations. Il n'y a plus de j'en ai 6. Je pense que c'est mon 6e journal. Là, celui que j'ai juste des citations, mais j'ai pas de moment de gratitude. Là, c'est juste lui que j'ai en ce moment. Puis j'ai tellement de gratitude pour mon travail. Puis ça, je me le dis à tous les jours. Fait que c'est comme en ce moment, je suis comme en amour avec où est-ce que je suis dans ma vie. Même si il y a des moments tellement difficiles,
je me dis que je pourrais pas être plus sur mon X. Comme je me vois pas ailleurs. Il y a personne qui pourrait faire qu'est-ce que je fais en ce moment qui pourrait être plus à sa place. C'est ce que je me dis. Fait que je me dis, tant mieux. J'ai travaillé tellement fort qu'à un moment donné, là, je suis juste... À 37 ans, je suis rendue comme à ma place où est-ce que je suis posée d'être, pas ailleurs. C'est exactement le... Ben, c'est beau de t'entendre parler comme ça. Ça paraît dans tes yeux, là, pour ceux qui regardent sur YouTube. Ouais, ça paraît que tu es passionné. Puis c'est exactement l'expression que j'aurais pris, c'est que tu es sur ton X présentement dans ta vie avec tout ce qui se passe, puis tu as l'air à comme bien gérer tout ça. Fait que... Ben, c'est dur à dire parce qu'il y a des moments où est-ce que je me sens vraiment overwhelmed. Avoir des employés, c'est très, très difficile. Et là, au mois d'août, on décide d'acheter le gym. On est 4 propriétaires. Et là, on gère des employés qui sont pas salaire minimum, mais Team Boileau, c'est différent. Plus de roulement peut-être au niveau des employés. Ouais. Plus de roulement. Et là, je me retrouve en ce moment, au moment où on fait le podcast, dans un moment très, très occupé en gérant le gym, Team Boileau, l'application. Et... les gens de Gatineau connaissent Team Boileau et sont très attachés. Je suis présente sur les réseaux et c'est très demandant pour moi parce que les gens veulent me revoir et des moments où est-ce que je suis pas là. J'ai pas comme des plaintes, mais des genres de messages. « Ouais, mais là, on ne te voit plus. » Mais my God, c'est juste une petite personne. Émilie Boileau, 37 ans, je peux pas être partout puis me doubler. Fait que je trouve ça vraiment difficile d'entretenir les réseaux sociaux. Et depuis quelques mois, j'ai plus autant de temps à consacrer à les réseaux. Et je remplis pas la demande. Fait que oui, je suis en contrôle, mais c'est un travail continu comme entrepreneur. Je sens que ça l'arrête jamais. Fait que je vais apprendre toute ma vie à être capable de gérer. Et ma blonde est très calme. Donc, elle est capable des fois de me ramener. Puis quand j'arrive à la maison, c'est mes enfants qui me groundent, puis j'ai pas le choix d'être avec eux. Fait que j'oublie un peu, là, à 50 J'oublie à 50 comme les problèmes reliés au travail, si on veut. Les problèmes quotidiens, ouais, ça doit te ramener dans le moment présent aussi quand tu arrives à la maison, oui. puis tu vois tes enfants. Tu as parlé de réseaux sociaux aussi, puis bon, je me souviens, tu avais déjà quand même une bonne présence sur les réseaux, mais là, quand la pandémie a frappé, tu as vraiment explosé en faisant des vidéos à tous les jours d'entraînement à la maison. Puis, il faut le dire, moi, j'ai remarqué dès le début, tu avais un gym à la maison que tu as encore, mais tu avais le squat rack, les barbells, les poids, tout ça. Mais tu faisais des entraînements sans poids par... c'est quoi le mot que je cherche? Solidarité, merci. Avec les gens qui étaient à la maison avec pas de poids. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis c'était la constance. Parce que n'importe quoi qu'on fait, on peut le faire pendant une semaine, 6 mois, 1 an, mais toi, tu l'as fait vraiment à tous les jours, puis tu le fais encore avec l'application. Ça a été ta constance, puis là, ça t'a donné encore plus d'exposure. Puis là, j'imagine que l'idée de l'application est venue après ça? Non. Ou tu avais déjà ça la dans la tête avant? Notre première rencontre, c'est en février. Moi, j'avais dit à mon associé, mon rêve, c'est d'avoir une application. Et puis, je crois à l'entraînement à la maison. J'ai fait mon postpartum à la maison et mon rétablissement d'anxiété, si on veut, à la maison aussi. Et je voulais transmettre ma passion et dire c'est possible de s'entraîner à la maison et d'avoir des résultats. Donc, février, on rencontre des programmeurs, on commence le projet et boum, la pandémie arrive et on décide de faire des vidéos d'entraînement live. Et là, on se dit, OK, c'est quoi les chances? On travaille sur une app pour la maison, pandémie, fait que le timing était comme parfait. Ça n'a pas été si facile de monter ça, ça a pris 1 an. Fait que quand on a sorti l'app, c'est en 2000, ça va faire 1 an, là, fait que mars 2021. Oui, mars 2021, on a sorti l'app. Fait qu'1 an pour tout créer, les visuels, la programmation, tu t'entoures d'une équipe aussi pour filmer puis tout ça. Là. C'est ça. Fait que ça a été quand même long. C'est demandant, là, parce que, comme la semaine passée, j'avais mes entraînements à moi et j'avais à peu près 10 heures de tournage, d'entraînement. Tu me vois quand tu viens au gym que je peux faire 3 entraînements de tournage. C'est hyper demandant. Fait que, en plus, oui, je suis entrepreneur, mais il y a un côté athlète aussi que j'ai à gérer, là. Fait que repos, bien manger, tous les entraînements, la fatigue qui s'accumule avec ça, là. Fait que, oui, c'est hyper le fun, puis j'ai de la gratitude, mais il faut que je sois en forme. Je peux pas me coucher trop tard, puis... Fait que c'est ça que je dis aussi des fois, je suis entrepreneur. Les entrepreneurs, souvent, ils travaillent le soir. Ça dépend comment tu organises ta journée, là. Mais moi, je me couche très tôt. J'ai pas le choix. Bien, avec 2 enfants, tu te lèves tôt pour faire ta petite routine aussi. Ben non, tu n'as pas le choix. Ben en fait, on a toujours le choix. Oui. C'est une question de choix, mais tu prends le temps de faire ce qui est important pour toi. Exact. Ta routine le matin, ça ressemble à quoi? Oh, tu lèves tôt? À quelle heure tu te lèves?
Je me lève à 6h10. J'ai pas la meilleure routine, là. Je me lève. C'est Zach qui me réveille, mon plus vieux. Puis après ça, je vais réveiller le plus jeune. Là, on est nouvellement déménagé en campagne. Fait que j'ai une routine qui est différente. Après ça, tout le monde, on déjeune ensemble, les 3. Ma blonde se réveille, elle m'aide à les préparer. Je vais les mener à la garderie. J'arrive au gym. Je m'entraîne 1h30 à chaque matin. Puis je commence ma journée de client vers 10h moins quart, 10h. Puis j'essaie de partir du bureau à 5h moins quart. Mais tu sais, je dîne pas, là. Fait que tu sais, soit que je fais du tournage de 8 à 10, soit que je fais mon entraînement. Puis après ça, tu sais, ma journée vraiment client de 10 à 5, on pourrait dire à peu près. C'est ma journée. Puis tu es assez... tu respectes cet horaire-là aussi, là. Tu vas pas rester jusqu'à tard le soir pour essayer d'en faire plus. Non, jamais. Ça a l'air bien organisé aussi, la business, bien gérée que... Non, après, je finis pas après 5 heures. Rarement, là, à moins d'exceptions, mais comme pour moi, on soupe en famille, puis ça... à date, je peux dire que c'est jamais arrivé que j'ai pas soupé avec mes enfants. Puis ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Je me suis toujours dit, j'aime mieux être moins riche parce que, tu sais, on s'entend que je pourrais prendre des clients puis faire plus de sous, si on veut. Mais pour moi, c'est trop important. Fait que 5 heures, je pars, puis j'arrive à la maison, puis tout le monde m'attend, on soupe. Après, c'est la routine avec les enfants, puis je me couche vers 9 heures. Ça ressemble à ça. Ben écoute, tu sais, tes valeurs familiales sont bien ancrées, puis ça paraît dans les décisions que tu prends aussi pour ta business. Tu retravailles-tu un petit peu le soir sur l'ordi? Je sais que quand tu es entrepreneur, dans ta tête, le hamster tourne toujours, là, mais tu retournes-tu sur ton ordi un petit peu le soir ou tu es capable vraiment de décompresser jusqu'au lendemain? Rarement, puis c'est une décision de couple dans le sens que ça a été mis au clair avec ma blonde que le soir, je travaillais pas. Si ça l'arrive, il y a des fois, il faut que je fasse la programmation pour les vidéos puis tout ça, fait que je vais être obligée de le faire, mais ça va être comme 2 fois par semaine. Et je travaille jamais la fin de semaine. Et ça, c'est depuis, après, je dirais, là, mon arrêt, là, si on veut. Fait que j'ai changé ça parce qu'avant, je travaillais. Ça se peut qu'il y ait des tournages, des choses comme ça le dimanche, mais à la base, c'est toujours pour la famille le week-end. Ben, écoute, c'est tout à ton honneur, c'est sûr. Puis là, tu as commencé aussi récemment, bon, tu m'as parlé de course un petit peu, on court ensemble des fois, mais là, tu t'es mis au RX1, qui est comme des courses, courses à obstacles. Oui. Un petit peu style Spartan, mais là, tu es inscrit à quelques courses, je pense, pour le début de l'année prochaine. Fait que là, l'année passée, j'ai fait ma première course à l'été. Fait que RX1 Nation, qui est comme à travers le Québec, qui est un peu un mix de CrossFit, plus endurance, poids un petit peu plus léger avec la course à pied en sentier, la course en sentier. J'ai fait ma première compétition et là, je suis inscrite à la saison complète. Je vais faire ma première compétition en janvier, c'est un 24 heures. J'ai presque peur. Donc, 24 heures d'entraînement, de compétition sans arrêt ou vous êtes en équipe, fait que vous avez chacun... Fait que dans le fond, moi, je vais faire 12 heures. Si les choses se déroulent bien, fait qu'on est 4, il faut toujours avoir une personne sur le terrain. Nous, on va le faire 2 par 2. Fait que l'épreuve se fait, je pense, plus à l'extérieur. Fait que ça va être dehors, les épreuves, et on va rentrer à l'intérieur. Ouais. On va rentrer à l'intérieur pour faire comme du rameur, des choses qui se font juste à l'intérieur. Fait que c'est pour ça mon volume d'entraînement a quand même augmenté. J'ai eu quelques petites blessures, mais sinon, à date, je me sens quand même on top of my game, là. Fait que physiquement, non, ça va super bien. Puis c'est un entraînement qui est très, très challengeant puis très motivant. Fait que je fais plus de bodybuilding, si on veut, depuis ce temps-là. Ben, je dirais, ouais, depuis un an et demi, là, à peu près. Depuis, les entraînements à la maison. C'est ça. Fait que je fais plus de l'entraînement fonctionnel. J'utilise plus de répétitions. C'est ça. Ouais. Plus de travail avec la barre, le poids du corps, les barres à chin-up, des choses comme ça. Ben c'est très cool. En tout cas, moi, les fois que je m'entraîne avec toi, ça me sort de ma zone là, parce que j'étais habitué de faire de la muscu ou de la course, mais là, le mix des deux, là, vraiment cardio, haute intensité, là, c'est pas... je suis tout le temps raqué pendant 2 jours. Ouais, non, c'est ça. C'est pas le même genre d'entraînement du tout de ce que tu fais, là. Non, c'est ça, exact. Tu trouves ça difficile de combiner, le côté athlète? C'est sûr que là, ton entreprise, ta business, c'est l'entraînement. Mais là, tu as le côté athlète puis tu as le côté entrepreneur. T'es-tu comme... Ah, ben oui, c'est difficile. Là. Depuis que je fais ça, j'ai négligé, dans le fond, pas négligé, j'ai décidé de faire ça, mais ça a un impact. Parce que je m'entraîne beaucoup plus longtemps. Avant, je faisais 45 minutes, là, j'étais à 90. Oui, puis 5 fois semaine, 1h30, c'est quand même 5 fois du semaine, gros volume. Puis le dimanche, habituellement, on est une gang, puis on va courir. On fait un 10 kilos le dimanche en sentier. J'ai un gros volume d'entraînement. Je dirais que avant, je prenais le temps de faire mes petites vidéos pour l'application. Pas pour l'application, mais pour Instagram. Là, je ne le fais plus. Donc, on a engagé une directrice
pour l'application, pour Instagram. Donc, je ne m'occuperai plus d'Instagram. Et ce qui fait que je dois payer quelqu'un pour quelque chose que j'aurais pu faire et que je décide de ne pas faire. Pour ma santé mentale, je pense que le 90 minutes, il est vraiment important. Ce que je trouve difficile, c'est quand tu es un athlète, c'est comme eat, sleep, train, là. Ouais. Ben, c'est très difficile en vieillissant avec tous mes engagements d'être autant optimal avec des nuits qui sont entrecoupées avec des enfants qui se réveillent, là. Fait que, mais non, j'accepte que je peux être peut-être moins productive. J'adore ma nouvelle routine, fait que je la changerai pas, là. Ouais. Ouais. Ben, t'as l'air bien, en tout cas. Parce que, ouais, c'est ça, tu disais, là, être la femme parfaite, la blonde parfaite, l'entrepreneur parfaite. Es-tu un petit peu plus douce Non, envers toi-même? Non? zéro. Mais ça, écoute, c'est un trait de personnalité de plusieurs entrepreneurs, c'est sûr. Là, tu veux tout le temps être au top de ta game. Là. On est demandant envers Non, nous autres. Hein? je veux gagner, là. Comme, tu sais, je me suis inscrite à des cours. C'est sûr que j'aimerais ça faire un Tu podium. t'entraînes pour gagner. Là. Puis, ouais, puis mon chiro, il s'entraîne au gym, puis il m'a dit, oh my God, quand tu t'entraînes, on dirait que ta vie, elle en dépend, là. T'es vraiment intense, comme, tu sais, quand je me suis blessée, il dit, ben, c'est sûr, là, je l'ai vu venir, fait que, mais je suis quand même sage. Je me compare à d'autres, je trouve que j'ai une belle sagesse en vieillissant par rapport à l'écoute de mon corps pour les blessures, puis tout ça. Ben, il faut, je pense, si tu veux t'entraîner longtemps, là, tu sais, c'est important tu sais, tu fais de la mobilité, des étirements, tout ça, tu vas voir un chiro aussi. Oui. On n'a pas le choix, là, en donné. Ben, je suis plus sage que toi, disons. Ouais, j'apprends. Ouais, mais je suis un peu plus jeune. Là, laisse-moi Ouais, du non. temps. C'est ça. Ouais, non, ben, tu sais, la course, c'est ça, là, en donné, c'est que tu veux, je peux faire plus, je veux faire plus, puis tu te sens comme si tu es capable de t'entraîner plus, de courir plus, mais est-ce que ton corps, tes articulations, tout ça, sont capables de le prendre? Tu sais, fait que j'aiguise ma patience, mettons, avec, Oui, exact. avec la course à pied. Puis, au niveau du gym Pure Fitness, nouvellement propriétaire, là, parce que là, ton énergie est divisée là, parce que tu as tes employés à toi de Team Boileau, plus les employés du gym, plus les employés qui sont pour l'application. Fait que c'est comme 3 business interreliés là, qui sont tous. Comment tu arrives à diviser ton énergie puis ton temps à travers tout ça? Bien là, tu me pognes pas dans un bon spot, là, parce que j'ai pas, je me disais justement ça, je disais justement ça à mon associé que là, j'ai pas de structure dans le sens que c'est pas comme, mettons, les lundis, je travaille pour Team Boileau, le mardi pour le gym. Là, on a décidé de ne pas avoir de gérante, fait que je suis en train de tout m'occuper de la gestion, d'apprendre les systèmes. Fait qu'en ce moment, je dirais que je suis un petit peu plus pour le gym que pour Team Boileau, mais c'est temporaire. Ce que j'aimerais pour janvier, c'est d'avoir un horaire. Mettons, le mercredi, je fais l'après-midi au gym, je fais pour Team Boileau. Mais j'ai pas trouvé ma recette en ce moment. Là, je suis encore en apprentissage. Et mon associé, on souhaite, je ne vais pas dire de scoop, mais j'aimerais qu'il vienne avec moi à temps plein parce que là, il est à temps partiel. Parce qu'en ce moment, on est rendu là comme j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à temps plein. Là. C'est ça, parce que Daniel, ton associé, lui, il est au gouvernement aussi. Oui, fait que dans le fond, il y a une grosse job quand même au gouvernement, tu sais, fait que c'est de lâcher ce salaire-là pour prendre un peu le risque que j'ai pris au début. Fait que là, je pense qu'on est rendu là, ce qui serait pour moi une crime de belle réussite, là, d'avoir à dire que les 2 associés sont maintenant à temps plein. Tu sais, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on était avec le comptable, puis on parlait de ça, puis tu sais, c'est le rêve à Daniel depuis toujours, là, d'être à temps plein pour Team Boileau parce que c'est sa passion, mais tu sais, quand tu fais un gros salaire au gouvernement, c'est dur de lâcher ça pour ta passion puis de réajuster ton style de vie, si on veut, pour les prochaines années. Là. Parce qu'à un moment donné, ça te revient. C'est juste de bâtir. Tu peux pas dire du jour au lendemain, je me paye 100 000. Tu sais, quand tu commences. Fait que tout ça, moi, je l'ai pris, ce risque-là, en 2018. Là, je suis rendue ailleurs, mais c'est ça. Fait que je dirais que ça m'aiderait grandement. Fait que Daniel, si t'écoutes, là, c'est ton petit Q. Emilia t'attend à temps plein. Mais ça demande beaucoup de courage pour faire ça. Tu sais, quand tu pars en affaires, tu avais un travail à temps plein avant, puis à un moment donné, tu sais, peut-être que les deux peuvent se chevaucher pendant un petit bout, mais à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, quand je suis parti de chez Subaru, quand j'ai eu mon permis de courtage, quand j'ai commencé, initialement, le plan, c'était de faire les deux pendant 1, 2, 3 mois. Puis, tu sais, je me disais jamais j'aurais pu faire les deux parce que, tu sais, ma carrière de courtier, elle a décollé du jour au lendemain. Mais je me souviens qu'il y a un stress, puis tu te lances un peu dans le vide. Tu sais, là, votre business est rodé, tu sais. Fait que lui, il n'a plus le stress de dire, est-ce que la business va pogner ou pas? Tu sais, je veux dire, elle est établie, le monde vous connaît, vous êtes respecté. Tu sais, vous êtes ailleurs. Mais c'est sûr que là, lui, il va falloir qu'il laisse un petit peu de sa sécurité, de son fonds de pension. Puis, c'est ça. Puis des congés de maladie. Ouais.
Ouais, c'est ça, exact, parce que là, tu vas le fouetter. Là. Il ne pourra plus caler malade. Exactement. Une chose que je ne savais pas de toi, là, c'est que ta fibre entrepreneuriale, là, si on peut dire, là, ça a commencé par l'immobilier, l'investissement immobilier. Oui, moi, à 24 ans, peut-être 23 ans, j'ai demandé à mes parents de co-signer pour un triplex. Je voulais vraiment avoir un triplex, puis ils m'ont dit non, qu'ils voulaient que je me ramasse 50 000 et qui pourraient m'aider à ce moment-là. Donc, j'étais à l'université à temps plein et je travaillais dans les bars et j'ai réussi à me ramasser. Tu n'étais pas encore au gouvernement, là. Non, j'étais aux études. Donc, je me rappelle que je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, puis j'avais des cours qui commençaient de politique comme à 8 heures là, à l'université. Puis, je travaillais comme une folle. Je me suis ramassé 50 000 et j'ai pas eu besoin de co-signataires. Donc, j'ai acheté mon premier triplex, mon 3 logis, et j'ai aussi, après, acheté un condo. Donc, c'est pas des gros investissements, mais c'est vraiment comme ça que, d'ailleurs, je les ai vendus les deux, puis c'est un très bel investissement. J'ai encore beaucoup d'intérêt pour l'immobilier. Je voulais vraiment juste me concentrer sur Team Boileau, tu sais, mes entreprises avant. Mais je pense que l'immobilier va sûrement venir me chercher là, dans pas grand temps. Oui. Ben, je pense que oui. Tu sais qui contacter oui. quand ça va être le temps. Oui. Parce que c'est ça, toi, tu n'as pas de... Bon, c'est une entreprise privée, tu n'as pas de fonds de pension. Non. Est-ce que tu vois que l'immobilier, te bâtir un parc, ça pourrait être justement ton fonds de pension? Moi, c'est ce que je veux, là. Dans le fond, je ne sais pas à quel point. J'ai trouvé ça énormément drainant d'avoir un 3 logis à gérer avec les locataires. Fait que l'idéal, ça soit que j'aie un petit peu plus de portes pour peut-être avoir une compagnie de gestion, quelque chose comme ça, parce que j'avais pas le temps. Étant une femme, il y a des choses que les travaux, je suis incapable de faire. Donc, je vais... manuel un peu? Non, zéro. Zéro manuel et zéro intérêt. Ta blonde a l'air manuel, oui. Mais c'est vrai que... C'est très demandant, là. Fait que peut-être que je le ferais comme autrement. Mais j'ai vu comment que c'était un bel investissement l'immobilier, puis c'est sûr que je vais sûrement revenir. Fait que tu as eu une belle expérience. Parce que des fois, il y a des gens qui vont acheter un premier immeuble, ils n'ont pas une bonne expérience, que ce soit des locataires ou peu importe, ils ne revendent pas au bon moment, puis là, il dit non, c'est fini, je veux plus rien savoir. Toi, tu as vendu, mais c'est pas parce que ça allait mal, c'est pour prendre... C'est ça, j'ai fait de l'argent avec ça. Belle expérience des locataires, j'en ai vu, là. J'ai vu bien des affaires. Je dirais que c'est pas toujours des belles expériences, mais si on a une compagnie de gestion, ça m'aiderait de pas avoir à dealer avec eux, là. Tu ferais peut-être plus ça comme avec des partenaires, là, plus c'est être investisseuse passive. Oui, là. C'est ça que j'aimerais faire, oui. Ben, c'est qu'à un donné, quand tu es occupé avec la business puis tout ça, tu n'as pas le temps. Tu vas acheter un triplex, un 4 logis, mais tu n'as pas nécessairement le temps de gérer ça. Fait que soit que tu donnes la gestion, mais là, ton profit, ton cash flow diminue, ou sinon, tu mets la même mise de fonds sur peut-être un plus gros projet avec des partenaires. C'est ce que j'aimerais. Puis je suis une personne très intense quand je m'engage dans quelque chose. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à faire les choses à moitié. Fait que quand j'ai décidé de vendre, là, j'étais concentrée en 100% dans Team Boileau, puis je me sentais plus focus que me faire distraire par un dégât d'eau qui a coûté 25 000 là, dans le fond, là, tu sais. Fait que c'est ça comme ça qui peuvent arriver. Ouais, c'est ça qui te prend tes ressources financières, mais ton énergie aussi, puis de l'espace dans ta tête, en donné, si tu veux scaler, grossir ta business, il faut que tu sois focus à 100%. Où tu vois Team Boileau dans les 5 prochaines années? C'est quoi ta vision? Ce que je souhaite, j'aimerais, parce que présentement, on est en location au Centre Pure Fitness. Notre bail termine en 2024. J'aimerais que Team Boileau et Centre Pure Fitness puissent acheter leur propre édifice, avoir un petit peu plus de bureaux, parce que là, on commence déjà... Présentement, je ne pourrais plus avoir un autre entraîneur parce que j'ai plus de bureau. Fait qu'on est à côté en termes de croissance. Là, vous êtes combien d'entraîneurs dans Team Boileau? 5. 4. 4 plus toi. C'est ça. Plus j'ai Véronique, qui est la directrice de TBFit, qui prend des bureaux. Fait que Véronique est plus... est employée mais plus entraîneur. Elle fait un peu de plancher, mais elle fait plus de bureau. Fait qu'elle fait du privé, des séances privées, mais plus de consultation. Puis elle s'occupe de l'app, tournage, montage, médias sociaux pour TBFit. Fait que ça, il faudrait qu'on ait plus de bureaux. Mon but... je peux pas trop en dire pour le gym. Je veux pas te dire mes idées, donc je dirais pas ce que je veux. Mais... Je te réinviterai là, un petit peu plus tard. Puis quand ça sera plus solide, je veux pas dévoiler des choses. Pas jinxer les trucs. C'est ça. Mais bref, je te vois ailleurs probablement. Puis en termes de croissance, mettons ton équipe, tu te vois avec combien d'entraîneurs? Tu te vois-tu...
Ben c'est ça, on était justement en réflexion. Daniel et moi, on parlait de ça la semaine passée, à savoir où est-ce qu'on se voit, parce que ça coûte cher quand même des employés. Puis il y a toute la gestion d'avoir une plus grosse équipe et tout ça. Fait que je peux pas m'avancer là-dessus. On est vraiment en train de réviser le modèle aussi d'affaires, mais tout ce qu'on fait, c'est toujours pour augmenter là, l'efficacité puis le service à la clientèle. Puis à date, à Gatineau, il n'y a personne qui a notre modèle d'affaires. Dans tous les entraîneurs, en tout cas à Gatineau, je le sais. Puis si Daniel s'en vient à temps plein, ça va juste être épeurant. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre J'aime modèle le terme d'affaires. épeurant. Ben oui, c'est ça, parce que des fois, tu dis, OK, c'est beau de vouloir grossir, mais est-ce que c'est le genre de business qu'on veut avoir? Tu sais, à quel niveau on veut scaler? Parce que 10 coachs, c'est des consultants, là, fait que on fait beaucoup de bureaux, beaucoup de suivi. C'est pas juste comme des séances privées, là, fait que ça demande beaucoup. Là, fait que 10 entraîneurs, 10 bureaux. Moi, les bureaux sont occupés, sont tous à temps plein. Fait qu'ils peuvent pas se partager. Fait que c'est un petit peu le côté poche de ça, là. J'aimerais ça que tu me dises aussi quel genre de contenu tu consommes, mettons, quel livre tu lis, les podcasts t'écoutes, vidéos YouTube. Je sais que tu fais beaucoup de développement personnel. C'est quoi tes recommandations, mettons, de personnes à suivre ou de... Je consomme beaucoup de YouTube. Je consomme pas de podcasts à l'heure actuelle. Donc, YouTube, c'est vraiment pour m'inspirer dans l'entraînement. OK. Fait que qui que je suis... voyons, je vais le dire, le même que toi qui fait de la course à pied. Nick Bare de Bare Nutrition, c'est ça? BPN. Je l'aime beaucoup. Je suis juste des gars. Je suis aussi Christian Guzman qui a Alpha Elite. Puis, lui, il a explosé dans les dernières années. Hein. Vraiment, je trouve juste Alpha Land, son gym de fou, c'est quasiment comme un... J'ai tout suivi, là, son processus de Alpha Land. Lui, ça fait longtemps que je suis. Steve Cook, qui est, oui, entrepreneur, mais qui m'a l'air plus désorganisé, plus, tu sais, comme il voyage beaucoup, mais à travers ses voyages, il s'entraîne, il mange bien. Fait que lui, sinon, qui je suis qui pourrait être inspirant? Je dirais qu'en ce moment, j'en consomme moins que la dernière année, j'en consommais plus. Puis sinon, pour les livres, j'ai lu beaucoup de livres sur la méditation, la pleine conscience. Un des livres que j'ai vraiment aimé, c'est The One Thing. Je l'ai lu quand mon premier garçon était jeune. Après ça, quel livre que j'ai lu aussi dernièrement? Là, je suis en train de lire un livre d'un garçon de Gatineau là, qui est Jimmy Chamouri, qui a écrit son livre. Son père a tué sa mère, puis c'est lui qui, quand il est arrivé à la maison, son père avait tué sa mère puis sa grand-mère. Une histoire vraie, là? Oui. Oh, okay. Il y avait 15 ans. Un gars de Gatineau qui s'entraîne au gym. Ah, ouais. Fait que là, je suis en train de lire ça. C'est quoi le titre du livre pour ceux qui sont intéressés? Oh my God, je vais être vraiment push que j'ai pas le... je suis vraiment pas pour ça, j'ai pas le titre. Alors, excusez-moi, Jimmy. On le mettra dans la description de l'épisode. Jimmy Chamouri. Okay. Ouais. Fait que là, je suis en train de lire ça. Sinon, je vais lire aussi des livres sur... j'ai lu Avant, j'étais débordée. Donc, tu sais, c'est vraiment des trucs pour l'organisation, comment... gestion du temps, de l'énergie. C'est ça. Aussi. Mais je lis de tout qui peut m'aider autant au niveau spirituel, de l'estime de soi. J'ai lu beaucoup de livres sur l'anxiété. Un des meilleurs livres que j'ai lu, c'est Dare. D'ailleurs, je te l'avais prêté, qui m'a beaucoup aidé à apprendre c'est quoi l'anxiété. À l'accueillir, puis de vivre avec, puis de... Ouais. Exactement. Ouais, sinon, ça ressemble à ça, je te dirais. Cool. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de points communs par rapport à ce qu'on aime lire ou écouter. Mm-hmm. Puis quelque chose que je remarque, moi, dans les dernières années, puis je pense que ça va être pareil pour toi aussi, plus que je m'améliore comme personne, plus que je suis bon dans ma business et vice-versa. Plus que ma business s'améliore, meilleure personne que je deviens. Puis je fais le parallèle aussi avec le sport, tu sais. Plus que je cours, meilleur que je deviens, je vois des répercussions dans d'autres sphères de ma vie. Tu dois ressentir un petit peu aussi la même chose. Hein? Oui, c'est sûr que meilleure personne que je suis, meilleur entrepreneur, meilleur boss. Quand tu as des employés, je trouve que ça te demande à travailler énormément sur toi, sur ta patience, parce que des fois, il peut y avoir des conflits de personnalité. Puis, faut que tu apprennes à gérer ça. Je suis une personne qui a un caractère qui est assez fort, assez direct aussi. Fait que des fois, il faut que j'apprenne à avoir un filtre, puis il y a des choses qui se disent pas. Fait que j'apprends... Moi, avoir des employés, ça me fait énormément apprendre sur moi-même et travailler sur ma patience. Ça te fait grandir. Oui, vraiment. C'est bien, mais vous avez l'air tellement d'une belle gang avec une belle chimie aussi. Là. Tu dois pas être si pire que ça. Là. Non, je dois pas être si pire que ça. C'est sûr que non.
Good. Ben écoute, on arrive pas mal à la fin de l'épisode. Je suis vraiment content que tu aies pris le temps ce matin de venir au studio pour enregistrer l'épisode. Je sais que ton horaire est assez back-à-back. Ben non, ça me fait plaisir. Dans la journée, puis c'est ça, pour moi, c'était naturel de t'avoir comme première invitée. Pour les gens qui te découvrent aujourd'hui ou peut-être qui te suivent pas, c'est quoi, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Sur ta page Instagram, Facebook? Oui, Instagram. On a seulement un Instagram pour TBFit. Donc, pour l'application, si les gens veulent des idées d'entraînement à la maison. Ensuite, sur Facebook, Team Boileau, consultant en perte de poids. Fait que ça, c'est vraiment notre page Team Boileau. On a une page TBFit. Et sinon, est-ce que j'oublie quelque chose? Notre site web, teamboileau.com. Good. Ben écoute, un gros merci. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi, merci.